Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e numéro de Ciné Raté. Alors pour le dernier numéro sur King Rising, certaines personnes m'ont dit que j'étais un petit peu plus calme que d'habitude pour parler de ce film. C'est de moi que vous parlez là? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles comme ça! Et aujourd'hui, le film raté sera King Rising 2! Et c'est pour ça que j'étais plus calme la dernière fois, parce que je savais ce qui m'attendait après cette critique de film. King Rising 2. Alors de quoi ça parle? J'en ai pas la moindre idée. Ce que j'ai compris, c'est un mec du futur qui revient dans le passé pour accomplir une prophétie qu'il n'y a que les mecs dans ce film qui comprennent. Et c'est tout, on comprend rien d'autre. Un mec qui revient dans le passé pour faire Dieu seul sait quoi. Voilà de quoi ça parle cette merde. Bref, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que comme le premier, dès le début, il y a des problèmes. Vous êtes fichus cette fois. Sérieusement, quel réalisateur peut faire démarrer son film avec une gonzesse qui fait Nya? Surtout ce combat, il est mou, il est moche, il n'y a rien qui va. Mais encore pire que le combat, c'est pour t'expliquer, pour t'annoncer qu'il y a des voyages dans le temps dans ce film, ça se passe comme ça. Eliana la puissante, sorcière protéiforme, qui court à travers la forêt dans un monde qu'elle ne connaît pas, défiant le temps même, pour me sauver la vie. Sérieusement, faut comprendre quoi là? Je comprends rien, la fille elle marche, elle change d'époque, aucune explication, mais on dirait que vraiment dans ce film ils font leur truc entre eux et si tu regardes, mais tu vas te faire foutre, t'avais qu'à être là pour comprendre, mais merde! Donc on en arrive à un moment où le personnage principal va faire un petit combat de karaté. Donc le personnage principal est tenu par Dolph Lundgren, que vous avez pu voir dans The Expendables. Et vous allez voir qu'il fait vraiment le minimum, mais moins que le minimum, il fait absolument rien pour rendre son personnage crédible. Non, je m'appelle Granger. Ces sympathiques messieurs veulent mon argent. C'est ce qu'on va voir. Mis à part le fait que le combat est encore mou, mal foutu et mal rythmé, j'aime bien la morale quoi. Les enfants, s'il y a 10 personnes qui veulent vous péter la gueule, ne courez pas et n'essayez pas de sauver votre vie. Pétez-leur la gueule, tout ira bien. Ils sont armés, vous êtes seuls, mais tout ira bien, normal. Putain, mais tout le monde n'est pas ceinturement de karaté. Bon, à la limite, les agresseurs ils sont aussi réactifs que les mecs qui sont censés t'attaquer là. Ok, t'as une chance de s'en sortir. Mais sinon, dis aux enfants, barrez-vous, essayez de vous en sortir. Pas attaquer. T'es débile ou quoi? Et dans ce film, il n'y a pas que les combats qui sont incroyablement mous. Même le reste, regardez, cette scène quand il arrive chez lui. C'est trop mou, bordel, fais quelque chose! Là, Dolph Lundgren va se mettre à pleurer. Je vous laisse juger. À l'équipe. Comment ce mec a pu devenir acteur? J'ai jamais vu un mec aussi peu convaincant dans son rôle. Le mec, il en a rien à foutre. Enfin, pleurer, c'est vers quoi? Non, là, tu pleures pas, t'as une gueule de merde, mais tu pleures pas. Essaie de donner un minimum d'intensité, de cœur à ton rôle. Fais quelque chose, putain, on est là, on te regarde, tu fous rien, et dès que tu essaies de faire quelque chose, tu le foires. Bref, encore des combats pourris. Du voyage dans le temps. Oh, attends, d'où est-ce que vous venez? Le passage est ouvert. La prophétie. Nous avons 5 secondes. Bon, inutile de préciser que c'est moche, tout le monde l'a compris. Donc, il arrive au temps des chevaliers. Là, le combat pourri continue. Et là, il va se passer une toute petite scène où il y a deux trucs qui me gênent. Non, mais c'est une blague. Déjà, il est où l'intérêt de tuer un mec déjà mort? Le mec, il a un couteau planté dans le cœur, il tire encore une flèche. Il est où l'intérêt de tuer un mec mort?
pas un mort-vivant, un mort-mort. Et alors, la réaction de Dolph Lundgren qui se retrouve dans une époque où il y a des chevaliers autour de lui et il trouve juste à dire... Non, mais c'est une blague. Sérieux, à ce moment-là, tu t'attends à quoi? À des mecs qui sortent des buissons avec des caméras? Eh oui, c'était une caméra cachée, nous avons bien eu. Oh oh, c'était rigolo. Non, après c'est un abruti. Et les romans est surpris, il fait quelque chose, je sais pas. Puisqu'on est sur les répliques de merde, vous allez en avoir tout un lot, hein, dans ce genre-là. Ça jette un froid. Au contraire, la lame est chaude. Sérieux, il faut comprendre quelque chose. Quelqu'un, un être humain, a pu écrire ça. Mais en se relisant, il a pas vu, ça avait l'air débile ce qu'il allait dire son personnage, sérieusement. Et ça continue. Granger, Granger. Un nom pour le moins inhabituel. vous verriez le nombre de coups qu'il m'a permis de tirer. Coup? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire coucher avec une femme? Alors là, il faudra qu'on m'explique comment le roi, qui a jamais entendu cette expression de sa vie, déduit que tirer un coup, ça veut dire coucher avec une femme. Comment? Il y a rien qui le justifie, il n'y a aucune perche, aucune aide. Comment il le comprend en fait? On n'en a rien à foutre, c'est pas grave, ça passera tout seul. Ben non, je suis désolé, il y a des gens comme moi qui regardent les films et qui s'attendent un petit peu dessus, et non, ça passe pas, c'est complètement débile. Au passage, je sais pas si vous l'avez remarqué, Dolph Lundgren vient du futur et dans un monde du passé, mais ça choque personne. Il y a des gens qui font des voyages à travers le temps, tout le monde s'en fout, ça choque personne, parce que c'est le mec de la prophétie. Non mais, je sais pas, soyez un minimum surpris quand même, le mec de la prophétie, il arrive et toi tu changes d'époque. Au moins un des deux qui ait l'air surpris, enfin faites pas comme si vous vous connaissez depuis 10 ans. Bon, bref, ils se connaissent, on sait pas comment, mais ils se connaissent. Dolph Lundgren va dans sa tente, et alors là, il trouve un poignard. Et là, c'est un drame cinématographique, je crois. En garde! C'est entre vous et moi. Comment on peut donner aussi peu de crédit et d'intensité dans son personnage? Non mais vous avez vu ça? Ha ha! En garde, messire! Non mais sérieusement, mais qui peut faire ça? Et alors ce qui est mieux, c'est juste après, il y a une fille qui est dans son lit qui sort, et là, je savais pas, mais au Moyen-Âge, J'avais compté dans ma tête. il y avait des sous-vêtements avec des élastiques. Oui, bien sûr, écoutez, déjà dans le premier, on n'était pas au courant un petit peu de tout ce qu'il y avait, des t-shirts, des vestes en cuir en mode Matrix, tout ça. Eh bien, on ne savait pas non plus qu'il y avait des sous-vêtements avec des élastiques et bien dépareillés, hein, bien sûr. Hein. L'avantage de ce film, c'est qu'on en apprend beaucoup sur le Moyen-Âge. Ou pas! Il va s'avérer que cette fille va être une méchante, elle va essayer de le tuer, mais elle va se suicider parce que, on ne sait pas pourquoi, mais elle se suicide. Je voulais vous la montrer cette scène, mais par compassion pour vous, j'ai préféré éviter, parce qu'il y a tellement encore à dire de conneries sur ce film que je voulais pas en rajouter, quoi. Et retour aux répliques pourries! On est assez que tout le monde me parle de cette prophétie, et aussi du destin. Alors prenez votre prophétie et foutez-vous-la dans le cul. Jamais. On ne s'est adressé à moi de la sorte. Non, jamais. Je trouve ton insolence étrangement plaisante, Granger. Ok, en fait, le roi, c'est un gros SM, tu vois, il aime bien être insulté, c'est un gros maso, tu sais. Je le vois bien avec une cagoule de cuir dans son château médiéval, là, hein. Ah, c'est moi le roi! Ah, c'est moi le roi! C'est moi le roi! Faut que j'arrête de regarder des films comme ça, moi. Et là, alors, il nous explique vaguement la prophétie, donc je vous ai pas montré l'explication puisqu'elle sera résumée en fin de vidéo, vous allez voir dans une scène vraiment intéressante. Mais vaguement, il lui dit qu'il doit tuer une femme, et la réaction, là, c'est juste ça, en fait. Pour tuer leur sainte mère. Bon, c'est peut-être simplement l'épuisement, ou le fait d'en avoir assez de ces gens à mes trousses qui essaient de me tuer. Mais... dites-moi où trouver cette folle furieuse. Non mais c'est quoi ça? Le mec, on lui dit tu dois tuer quelqu'un, le mec, sa première action? Ah oui, il y a des gens qui me suivent et j'ai un petit peu sommeil. À cause de cette grosse poufiasse, je n'ai pas eu mes 10 heures de sommeil réparateur. Je vais la crever comme jamais! Sérieux, c'est ça la motivation du héros? C'est parce qu'il a sommeil qu'il va aller buter une pauvre femme dans la forêt? Non mais il est malade ce mec! Alors il faut vous parler d'un nouveau personnage, c'est une femme médecin qui va un petit peu soigner Dolph quand il va se faire blesser. Et alors là, il y a une scène que j'adore et que je ne comprends absolument pas. C'est ça. Je vais prendre congé.
Quelle finesse, mon vieux. Je suis désolé, je ne voulais... Si nous devons périr, alors... Je ne mourrai pas inassouvi. Mais sérieux, c'est quoi cette scène? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je comprends rien. La fille, elle l'envoie chier. Ça donne vraiment ça. Ah, tu es un connard, je ne veux plus jamais te voir. Ah merde, j'ai tout foiré. Coucou! Oh, prends-moi! Oh, baise-moi! Sérieusement, comment ça peut être crédible? Essaye de justifier un minimum les choses. Je ne veux pas mourir inassouvi, mais tu vas pas mourir ce soir. Qu'est-ce que toi? Tu as la grippe, t'as un cancer, qu'est-ce qui t'arrive? Explique! D'ailleurs, les relations entre les personnages dans ce film, elles sont vraiment trop bien travaillées. Donc vous avez pu le voir là, et encore ici. Le roi souhaite que tu écoutes les paroles de la voyante dans le plus grand silence. Pourquoi? Il vaut mieux laisser la misérable au doigt de poulet à ses jeux dans son arbre. Pas de questions? Non, tu l'écouteras et tiendras ta langue. Et si je parle? Alors je t'ôterai la langue. Putain, mais il est vraiment détestable le héros de ce film, sans déconner. Tu ne dois pas lui parler. Pourquoi? Parce que... Mais pourquoi? Ferme ta gueule, on te dit de pas lui parler, tu n'es pas au courant des choses. Ferme ta gueule et fais ce qu'on te dit. Alors là, on a droit à du clash médiéval avec des textes du niveau... Je sais pas, niveau fœtus quoi. Enfin, même un nouveau-né, il peut écrire des textes mieux que ça. Tu sors avec les filles? Les gens aiment parler, traîner avec toi? Enfin, le sexe féminin. Ou tu es plus du genre... grosse épée, sandales et sueur. Et bain turc, hein? Allez, mon vieux. Je ne porte pas de jugement. C'est seulement de la logique. Allons-y. Oh, tu aimes les films de gladiateurs et les messieurs tout nus? Mais c'est nul, c'est même pas drôle, c'est juste mal écrit. Ça a aucun intérêt de faire des scènes comme ça, sans déconner. Mais pourquoi? Juste pourquoi écrire des trucs comme ça? Ça a aucun intérêt, c'est ni humoristique, ni intéressant, c'est juste nul. Bref, on en arrive à une nouvelle scène de combat et on apprend qu'au Moyen-Âge... il y avait des grenades. D'accord, si vous voulez, je ne sais pas ce que vous avez fumé en écrivant les passages de ce film, mais ça devait être de la bonne. Juste après ça, déjà dans le premier, on a pu voir qu'il y avait des problèmes de caméra au niveau des combats, que c'était moche. Mais dans celui-là... je crois qu'ils se sont surpassés. Même Cloverfield, c'est plus clair de ce film au niveau de l'image. Sérieux, il faut comprendre quoi là? Ah, nous nous battons, hein, vous voyez, c'est un beau combat. Mais non, on voit rien. Déjà que les combats ils sont peu nombreux et qui durent 30 secondes, au moins montrer quelque chose. On comprend rien ce qui se passe. Le combat, on voit rien, de rien, de rien. Tout ce qu'on voit, c'est ça. Ça ressemble à ça, un combat dans ce film, faut pas déconner, ça ressemble à rien, c'est juste minable. Enfin, qu'est-ce qu'il avait le mec? Il avait une crise d'épilepsie pendant qu'il filmait. C'est nul. Faut vraiment que j'arrête de regarder des films comme ça. Et juste après ça, il y a une dispute justement entre les deux personnages de tout à l'heure, entre Dolph et son ami qui pense qu'il aime les films de gladiateurs. Et ça donne ça. Anglais! Cessez! Au nom du roi, cessez! À cause de cet idiot, on ne va plus pouvoir infiltrer leur camp. Oui, je parle de toi, abruti. Je suis les ordres de mon roi parce que sa parole fait loi. Cessez! Nous avons des blessés, il y a des hommes à terre. Quand je vous disais qu'il jouait mal, c'était pas pour déconner, c'est qu'il joue vraiment mal. Juste après, il y a juste une scène que j'ai trouvée énorme. Je vous laisse regarder. C'est un bandage impressionnant. Ce n'est pas mon premier. Oui. Dans le temps de l'au-delà, avez-vous les connaissances qui permettraient de sauver ce soldat? Probablement. Mais j'adore, ils sont là. Est-ce que le mec que tu es en train de soigner va crever? Oui, je pense qu'il va crever. Le pauvre mec, t'es en train de le soigner, laisse-lui un espoir. Enfin, lui dit... Ou au moins, essaie de lui dire mieux que ça. Genre, on ne parle pas, on ne calcule pas. Toi, je vais mourir. Ta gueule. Est-ce qu'il va crever? Oui, hein, c'est bien ce que je pensais aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pas très beau au niveau de la blessure. Mais putain, un peu de tact, un peu de... Je sais pas, mais... Ou minimum, fermez vos gueules, je sais pas. Oui.